Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellés en euros. Alors, la consolidation a continué son petit bonhomme de chemin. On a maintenant retracé, regardez comment ça fonctionne, c'est très facile, hein. Vous prenez pour utiliser les Fibonacci le plus bas de la vague de hausse, vous prenez le plus haut de la vague de hausse, vous tirez vos Fibonacci, j'ai fait un e-book là-dessus, c'est dans ma formation intégrale. Et vous avez les différents niveaux. Alors, vous voyez, lorsque l'on rallie les 23,6% et qu'on les casse, eh bien, on va chercher les 38,2. Lorsque l'on casse les 38,2%, normalement, on va chercher les 50% là. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec la semaine qui vient de s'écouler, puisque là, il semblerait qu'on veuille repartir de l'avant, mais généralement, on ne repart pas avant d'avoir percuté un niveau de Fibonacci et on redémarre pas vers le haut en race campagne comme c'est le cas. Donc c'est pour ça que j'aurais vraiment préféré que l'on aille chercher les 50% de Fibonacci, donc sur les 34 150 euros, qui correspondent d'ailleurs à la Kijun qui est là, avant d'éventuellement repartir. Donc je suis assez circonspect. Oui, on peut se féliciter de la reprise de la hausse, mais je suis assez dubitatif par rapport au fait qu'on n'est pas allé chercher, qu'on soit pas allé chercher les 34 000. En tout cas, ça change en rien le fait que la tendance est haussière au regard de tous les critères. Tout d'abord, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. D'ailleurs, j'en parlais sur ma dernière intervention pour TV Finance il y a 2 semaines, que je trouvais que le bon point d'entrée c'était la Kijun. Et là, je suis invité encore jeudi à participer à cette émission et je pense que je vais tenir le même discours. Si on est pressé, on peut acheter, mais si on veut rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus solide, il vaudrait peut-être mieux attendre un retour sur la Kijun, sous que la tendance est toujours haussière. Les pics sont devenus ascendants, les creux sont ascendants, on est au-dessus du nuage Ishimoku et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Donc c'est carton plein. Néanmoins, voilà, vous l'aurez compris, je suis circonspect par rapport à la bougie du jour. On va basculer maintenant du côté de l'argent, libellé en euros, pour voir ce qu'on a. Alors, il faut sans doute revoir le graphique. Alors ça, c'est ce que j'avais sur les graphes il y a 2 semaines. Maintenant, je vais réajuster ça. J'étais assez, on va dire, pas optimiste, mais assez confiant dans l'avenir du fait qu'on était passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, là, depuis près de 2 mois. Mais là, force est de constater que c'est vraiment beaucoup plus fragile sur l'argent que ça ne l'est sur l'or, puisqu'on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, semaine du 28 mars. Et cette semaine, on a essayé de repartir vers le haut, mais on n'a pas réussi. On a été bloqué par la moyenne mobile à 30 semaines, selon la règle qui dit qu'un support cassé devient résistance. Vous voyez, on a cassé ce support de la moyenne mobile à 30 semaines et du coup, on a eu du mal à repasser au-dessus. C'est le scénario inverse de celui qui s'est passé là. Vous voyez, on a cassé à la hausse la moyenne mobile à 30 semaines et cette même moyenne mobile à 30 semaines a joué un rôle de support. Et là, malheureusement, on a ça. Puis on a également le fait qu'on soit sous le nuage et également le fait que les pics soient descendants. Heureusement, les creux ne sont pas descendants, ils sont ascendants. Ça veut dire que au regard de la théorie de Weinstein, au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, on n'est pas en tendance baissière car on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Si on était en tendance baissière, on serait en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et on n'est pas non plus baissier au regard de la théorie d'eau, puisque on est avec des pics ascendants, descendants et des pics ascendants. Et c'est un petit peu le signe d'une période de congestion. Et si on essaye de tirer des obliques en passant par les pics et les creux successifs, on voit finalement que nous sommes dans un triangle symétrique dont l'explosion, qu'elle soit haussière ou baissière, interviendra lorsqu'on sortira par le haut ici ou par le bas là, mais pour l'instant on peut tout à fait envisager un retour sur les 402 euros le kilo sans que ce soit dramatique puisqu'on pourrait rebondir sur ce niveau pour faire une nouvelle oscillation. Donc pour faire simple, c'est toujours haussier mais en consolidation sur l'or, c'est toujours on va dire neutre pour l'argent
Et je pense honnêtement que la sortie devrait se faire par le haut, mais pour l'instant, il serait très dangereux d'anticiper une sortie favorable tant que l'on reste à l'intérieur de cette configuration de temporisation qui est le triangle symétrique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à la semaine prochaine pour une autre analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros.